Toute cette population, tout le monde qui est présent aujourd'hui, tant devant le monument aux morts que véritablement continue pour républicains, mais c'est surtout cette présence importante, cette présence de la jeunesse d'ailleurs qui était présente, exprimée par les enfants de l'école Jules Verne, que je remercie encore une fois. C'est important d'amener notre jeunesse justement devant ce devoir de mémoire, donc de les amener au monument aux morts, particulièrement en ce jour de 11 novembre. Alors, la Première Guerre mondiale, elle n'a pas épargné la population pleurmelaise, comme je dirais toutes les villes communes de France et de Navarre. La ville aura perdu 243 hommes dans leur combat sur cette Première Guerre mondiale. Leurs noms sont gravés à jamais sur notre monument aux morts et dans nos cœurs. Gravés à jamais, on gardera toujours, bien entendu, cette trace. Ils sont partis pour la patrie, si loin de chez eux, chercher la paix et assurer la sécurité de leurs parents, leurs enfants, leurs épouses, frères, sœurs, et ils ont mis leur honneur à l'accomplissement de leur mission dans une abnégation qui nous commande. Bien davantage qu'un statuaire commémoratif au centre de notre cité, notre monument aux morts reste encore aujourd'hui ce qu'on peut appeler la balise tangible du sacrifice charnel de notre population pour les principes et les valeurs qui, bien entendu, nous animent tous. Au service de cette ardente volonté de partager un quotidien et un destin commun, notre ville change pour répondre à un mode de vie contemporain et aux usages urbains de notre temps. Dans ces chantiers, certaines perspectives doivent rester immuables. Notre monument aux morts en fait partie. Et il sera encore mieux mis à l'honneur. D'ici quelques semaines, il s'élèvera fièrement en haut de la bien nommée place d'Armes, à quelques pas de son emplacement actuel, et il conservera ainsi sa place de premier rang dans notre mémoire commune, dans notre ville et dans notre vie quotidienne. À son sommet trônera plus que jamais son fameux coq en bronze, aux multiples vicissitudes. Le plus ancien se souvienne et transmette aux jeunes générations qu'il a bien failli ne pas être installé, faute de financement suffisant, lors de l'inauguration le 16 octobre 1921, après l'armistice de la Première Guerre mondiale. 20 ans plus tard, pendant l'occupation de 40, les troupes allemandes sont cantonnées à l'école Lamennais depuis le 24 juin. Et au soir du 13 juillet, elles ont entrepris de mettre Ploërmel en deuil pour la fête nationale du lendemain. Ils ont peint une croix gammée sur la girouette tricolore de la tour de l'église et enlevé le coq qui surmonte le monument aux morts. Sur intervention de Louis Guillois, qui est maire de Ploërmel depuis 1904, la croix gammée sera effacée par les Allemands eux-mêmes et la girouette portera le deuil jusqu'au beau jour de la libération. Quant au coq de bronze, à la plus grande satisfaction des Ploërmelais, il reprendra sa place, légitime lors des cérémonies commémoratives du 11 novembre 1945, lesquelles seront également marquées par la pose, bien entendu, d'une plaque de marbre sur laquelle sont gravés les noms des 16 victimes ploërmelaises de la guerre 39-45. Notre ville, nos familles et notre monument partagent cette histoire faite de grandeur d'âme et d'événements plus anecdotiques, tous aussi porteurs de sens et de valeurs pour aujourd'hui comme pour demain. Le souvenir de l'abnégation de nos hommes lors du premier conflit mondial et la pugnacité des habitants pour financer et puis pour réinstaller le fier coq au sommet de notre monument manifeste concrètement notre adhésion à l'écrit du maréchal Foch dans ses mémoires qui ont été publiés en 1931, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. À l'heure où nous restaurons les fondations et les espaces publics de notre ville pour un avenir meilleur, nous devons plus que jamais conserver, valoriser et transmettre la mémoire de notre passé.
Je vous remercie. Et je vous invite au pot de l'amitié, bien entendu.